فالحنيفية هي الدين القيم، وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. Le grand savant, Al-Sheikh Firkous, l'imam en Algérie, Raghima Unou fil Haqidin, n'en déplaise à ceux qui s'attaquent à son honneur et qui cherchent à le rabaisser, l'un des plus grands savants du Maghreb, l'un des plus grands savants de cette région, Al-Sheikh Firkous, Hafidhahullah Ta'ala, il nous rappelle plusieurs points quant à la ruqya shar'iyya. Quant à la ruqya shar'iyya, il dit Tajrid al-ruqya min al-shirkiyat. Awalan, la ruqya, elle doit être purifiée de toute forme de shirkiyat, de toute forme d'association. En effet, Muslim rapporte dans son sahih, d'après Auf ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Auf ibn Malik, pardon, il dit Kunna nurqi fil jahiliya, nous pratiquions la ruqya avant l'islam, dans la période anti-islamique. Faqulna li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, et dit alors nous sommes allés interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous lui avons dit à Rasulallah, Kayfa tara fi dhalik, que penses-tu de notre ruqya que nous pratiquons déjà même avant la période, que nous pratiquions depuis la période anti-islamique? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, i'ridu alayya ruqakum, présentez-moi vos ruqya, informez-moi de ce que vous dites et de ce que vous faites. La ba'sa fi ruqa, il n'y a pas de mal dans une ruqya, ma lam yakun fihi shirk, tant qu'il n'y a pas dans cette ruqya du shirk, soit dans la parole, soit dans l'action. Il faut absolument que cette ruqya, et c'est la première condition, il faut absolument que cette ruqya soit purifiée totalement de toute forme d'association à travers les propos et à travers les actions. Il ne doit pas y avoir dans cette ruqya al-istighathatu bil jinni wa shayatin, al-istighathatu bil awliya. Il ne doit pas y avoir dans cette ruqya un appel aux saints, l'invocation des saints, des tombeaux, des mausolées. Cette ruqya, il ne doit pas y avoir dedans l'invocation des djinns et des shayatines. Cette ruqya, elle ne doit pas être composée de sacrifices pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas mettre sur ce malade ou lui demander de porter des talismans, des gris-gris. Cette ruqya doit être purifiée de toute forme d'association. Puis le deuxième point qui est mentionné ici par Sheikh Firkous, hafidhahullah, il dit Khulu'ul mumaris lirruqya, c'est-à-dire le raqi min as-sifat al-qadiha fi ad-din wal adala. La ruqya doit être purifiée de tout shirk. Il ne doit pas y avoir de sacrifice pour autre que Allah, de dua d'autre que Allah. On ne doit pas, durant la ruqya, invoquer les djinns, les shayatines, les tombeaux, les mausolées, les saints, les awliya. Non. Puis il dit maintenant, on s'intéresse à celui qui va faire la ruqya. Il dit, celui qui doit faire la ruqya, al-mumaris lirruqya ay raqi, celui qu'on appelle le raqi, il ne doit pas avoir as-sifat al-qadiha fi ad-din wal adala. Il ne doit pas y avoir en lui des caractéristiques qui viennent entacher sa religion et sa notoriété. Al-adala. Il dit فلا يجوز طلب الرقية من ساحر أو كاهن أو فاجر. Il n'est pas permis de demander la ruqya à un sorcier. Sahir, c'est un sorcier, même s'il ne pratique pas sa sorcellerie. Durant ta ruqya à toi, eh ben, il n'est pas permis de lui demander. Sahir, car c'est un sorcier. Il n'est pas permis de demander à un sorcier ou à un voyant de pratiquer sur vous al-ruqya. Ou il dit même al-fajir. Le pervers, on ne lui demande pas de pratiquer de ruqya. Donc il n'est pas permis de demander à un sorcier de pratiquer une ruqya. Il n'est pas permis de demander à un voyant
pratiquer une ruqya. Il n'est pas permis de demander à un pervers de pratiquer une ruqya. Celui qui fait al-ruqya, celui qu'on appelle al-raqi, il doit être connu pour avoir une aqida sahiha, une croyance authentique, un manhaj bon et des qualités qui nous savons de lui que nous sommes préservés d'un mal possible. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata kahinan, quiconque visite un voyant, quiconque visite un sorcier, aw arrafan fasaddaqa, et qu'il croit en ce qu'il a dit, et qu'il croit aux informations que ce sorcier lui a dit, fasaddaqahu bima yaqul, quelle est la résultante? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va voir un sorcier, celui qui va voir un voyant et a cru en ces informations données par ce sorcier, par ce voyant, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Il a certes mécru en ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, il n'est pas des nôtres, même s'il prie à côté de nous. Celui-là, il ne fait pas partie de nous, même s'il prie à côté de nous et il jeûne comme nous. Car il est parti voir un sorcier. Il a cru aux informations que ce sorcier lui a données. Donc, il dit, Hafidahullah, an yakuna ar-raqi ma'rufan bi salamati aqidatihi, harisun ala akli al-halal wa yahdharu min al-mal al-haram. Il dit, ce raqi, celui qui fait la ruqya, la première chose déjà, c'est qu'il doit avoir une aqida salima, une croyance saine, authentique, un bon manhaj. On ne demande pas une ruqya à un inconnu. On ne demande pas une ruqya à une personne déviante qui n'est pas sur manhaj al-rusul. Et on ne demande pas une ruqya à quelqu'un qui est connu pour mentir ou pour toute autre perversité. Certains utilisent les ruqya pour faire du mal, notamment aux femmes. Ils utilisent la détresse de nos sœurs malades. Et pendant les ruqya, ils font des choses très graves. Pourquoi? Parce que les règles n'ont pas été respectées. À chaque fois, subhanallah, qu'il y a un problème, c'est parce que les règles fondamentales n'ont pas été respectées. La ruqya est demandée qu'à une personne, une aqida sahiha salima, avec une croyance pure, saine, authentique, sur un bon manhaj. Mais aussi on doit savoir si c'est une personne correcte. Il se peut qu'il ait une bonne croyance, il se peut qu'il soit sur un bon manhaj, mais qu'il ait des maladies dans son cœur. Celui-là, on ne le laisse pas pratiquer la ruqya. Il se peut qu'il ait une bonne croyance et un bon manhaj, mais qu'il fasse des choses graves. Parmi les péchés, celui-là, on ne lui laisse pas faire pratiquer la ruqya. Et il dit, hafidahullah, celui qui fait la ruqya, il doit être harisun ala akli al-halal. C'est quelqu'un qui doit être minutieux sur le fait de manger du halal, de s'habiller avec des vêtements halal, de dire de bonnes paroles. Et c'est quelqu'un qui doit s'écarter au maximum du haram. Il dit c'est une personne droite, de droiture, qui ne mange pas le haram, qui ne s'habille pas avec l'argent haram, et qui s'écarte au maximum, du haram. Ici, encore une fois, faites attention les frères. Faites attention pour vous-même, pour vos familles. Faites attention à ne pas vous mettre entre les mains de n'importe qui. On se renseigne sur sa croyance, sa méthodologie, sa droiture aussi. Puis il dit, Al-Sheikh Firkous Hafidahullah, il dit, un point également concernant la ruqya, wuduh al-ruqya fi ibaratiha wa ma'aniha wa fi hay'atiha. La ruqya doit être claire, apparente. Fi ibaratiha, dans les mots prononcés. Wa ma'aniha, ces mots prononcés doivent être compris dans leur sens. Wa
la forme et dans ce que lui va faire. Je vous donne certains exemples. Est-ce que le raqi, il a le droit de venir mettre la main sur la tête du malade et dire... On peut? On accepte ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Al-ibarat, les mots, elles doivent être wadiha, claires, on doit savoir ce que le raqi dit. On doit comprendre, on doit savoir, on veut savoir qu'est-ce que tu dis. Coran, la parole d'Allah, ou est-ce que tu invoques les djinns et les shayatines? On doit absolument savoir ce qu'il dit. Donc le raqi, s'il vient et qu'il pose la main sur le malade et il dit, qu'est-ce que tu lui dis? On n'accepte pas. On n'accepte pas. Il doit obligatoirement faire en sorte que la parole prononcée doit être compréhensible par le malade. Ou il te dit, t'inquiète pas, j'ai une dua sir, j'ai une dua secrète, elle marche. Jarrabnaha, nous l'avons appliquée, elle a marché. C'est une dua, c'est un sir, c'est un secret. Et il te dit, si je te dis c'est quoi cette dua, elle marchera plus. Lui, il ressemble plutôt à un sahir qu'un rat. Il dit, c'est une dua sir. Si je te la dis, ça marchera plus. On accepte? On ne veut pas de dua secrète, on n'en veut pas. Qala Allah, qala Rasulullah. Et wallahi, ça nous suffit. La parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta dua secrète, on n'en veut pas, on ne l'accepte pas. Celui qui fait la ruqya, le raqi, ses propos, sa parole doit être entendue et compréhensible. S'il vient aussi et qu'il fait ça, on accepte? Non, non, non. On doit entendre et on doit comprendre ce qu'il dit. On doit entendre ce qu'il dit et on doit comprendre ce qu'il dit. Mais également, fi hay'atiha, on doit savoir exactement ce qu'il fait. Si le raqi, il dit par exemple, fais voir ta chéchia. Il prend la chéchia, il dit j'arrive, je vais dans le bureau à côté. Il y en a, ils font ça. Ils prennent un vêtement qui t'appartient. Il te prend une chose qui est à toi, un t-shirt, il me dit passe-moi un vêtement à toi, passe-moi quelque chose qui t'appartient, une photo, passe-moi ta photo. C'est quoi le nom de ta mère? Sahir, ça c'est les signes de la sorcellerie. Les cheveux, exactement, des cheveux, il dit passe-moi un cheveu à toi, une photo, passe-moi une photo, un cheveu, ta chéchia, un vêtement, un camis, une chaussette, passe-moi quelque chose qui t'appartient. Il va dans le bureau d'à côté, il dit j'arrive. C'est permis? Qu'est-ce qu'il va faire dans le bureau? Des incantations. Qu'est-ce qu'il va faire avec ta photo? Il a besoin de ta photo, on a besoin de photos pour faire ruqya. On a besoin de ton vêtement pour faire ruqya. On a besoin de ton cheveu pour faire ruqya. Non. On n'a pas besoin de la chéchia. On n'a pas besoin d'un cheveu, d'une chaussette, ni de la photo de la personne malade. Et on n'a pas besoin de savoir le nom de sa mère. Souvent, il y en a qui disent Ismu wasmu ummik. Pourquoi? Surat al-Fatiha, il faut demander le nom de sa mère. Il faut demander le nom de la mère. Non. Alamat du sahir. Ça, c'est les signes du sorcier, de la sorcellerie. Il faut s'en écarter. Ça, c'est des choses, il faut s'en écarter. Il faut les fuir. Car, wallahi, c'est des gens qui sont extrêmement dangereux. Wuduh al-ruqya, la ruqya doit être claire. Fi ibaratiha, dans les mots prononcés. Wa ma'aniha, dans les sens des phrases. Wa fi hay'atiha, mais même dans ce qu'il fait, on doit savoir ce qu'il fait. Il n'a pas le droit, pendant la ruqya, d'aller dans le bureau, puis de revenir et de dire c'est bon, t'inquiète pas, alhamdulillah, ça va mieux. Qu'est-ce qu'il a fait dans le bureau? Qu'est-ce qu'il a fait dans le bureau? Où certains, ils prennent des feuilles, ils mettent ça sur une entrée de feu, puis il y a un visage qui apparaît, ils disent alhamdulillah, le djinn il est sorti, il est là. Ça, c'est des choses qui sont concrètes, réelles. Des gens ont fait ça.
Il dit, voilà, le djinn, il est là, il est dans la... Alhamdulillah, il est dans la feuille, il est parti. Il dit, Alhamdulillah, Choufit, Alhamdulillah, Choufit. Il trompe les gens. Ça, c'est des gens, c'est des sorciers qui trompent les gens, et malheureusement, ils profitent de la détresse des gens malades. Vous savez, quand une personne elle est malade, elle a envie d'être guérie. Elle a besoin de guérison. Et des fois, dans le désespoir, il se peut qu'ils en arrivent à se diriger vers de telles personnes. Ibn Hajar al-Asqalani, al-Imam, Ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Fath al-Bari, il rapporte Ijma' al-Ulama, l'unanimité des savants, ala jawaz al-ruqya, quant à la permission de faire la ruqya, inda tahaqquq ijtima'i thalathati shurut. Donc Ibn Hajar, il rapporte Ijma' al-Ulama, l'unanimité des savants, quant à la permission de faire la ruqya, à 3 conditions. An yakuna bi kalamillah, ou bi asma'ihi wa sifatihi. Cette ruqya doit être avec la parole d'Allah, les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Deuxième condition, an takuna bil lisan al-arabi, ou mimma yu'rafu ma'nahu min ghayrihi. Cette ruqya doit être faite en langue arabe, ou alors les phrases prononcées doivent être comprises et limpides et claires. Troisième condition, أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل. Et ça c'est un point important. Le raqi ne guérit pas. Il n'y a pas de guérison entre ses mains. On l'a vu, il y a eu des ruqya, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a eu une guérison? Il n'y a pas de guérison. D'autres, une ruqya, il y a eu la guérison. La guérison n'est pas entre les mains du raqi. La guérison est entre les mains d'Allah Jalla fi'ula. Et ça c'est un point important. Il dit c'est une condition quant à la validité, à la permission de la ruqya shar'iyya. An yu'taqada anna ar-ruqyata la tu'athiru bi dhatiha. C'est d'avoir la ferme conviction que la ruqya, que le raqi ne peut pas avoir un impact direct quant à la guérison. Il fait une cause, c'est un sabab. Et la guérison, elle est entre eux. La guérison entre les mains d'Allah. De cette condition, on comprend l'erreur de certains lorsqu'ils disent « Va chez un tel, ça marche ». C'est vrai, on a déjà entendu. Il y a telle personne, tel frère dans telle ville qui, lui, ça marche. Ils en sont arrivés à dire que la guérison était entre les mains de lui que ça marche. C'est lui qui fait que ça marche. Lui, il peut faire en sorte que ça marche ou pas. La guérison, c'est uniquement entre les mains d'Allah. Uniquement entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 4e point, ici mentionné par Cheikh Al-Kous, hafidhahullah, il dit i'tiqadu adami ta'thir al-ruqya bidhatiha istiqlalan fi raf'i al-bala ou daf'i al-madar. Il dit, c'est le point que nous avons mentionné, c'est d'avoir la ferme conviction que la ruqya ne peut avoir d'impact que par la permission, l'ordre et le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un 5e point. Il dit il faut que celui à qui on fait ruqya, c'est-à-dire al-marid, le malade, an yakuna min ahli al-iman wal istiqamati ala ad-din. Il faut que celui à qui on fait ruqya, min ahli ad-din, min ahli ad-diyan, min ahli al-istiqama. Il faut que ce soit quelqu'un qui pratique la religion. Il faut que ce soit quelqu'un qui craigne Allah. Il faut que ce soit quelqu'un qui suit le droit chemin. Il dit إِذْ لَا تُؤَثِّرُ الرُّقْيَ غَالِبًا فِي أَهْلِ الْمَعَاصِي وَأَهْلِ التَّكَبُّرِ وَالْخُيَلَاءِ. Il dit la ruqya généralement n'a pas d'impact sur les gens de la désobéissance. Quelqu'un qui fait pas salat, la ruqya va lui être profitable. Il ne fait pas le ramadan, il boit de l'alcool, il mange du beurre, il ne va pas à la mosquée, il ne fait pas salat. Et il est malade, marid. La ruqya va lui être profitable. Cheikh Firkus hafidhahullah, il dit la tanfa'uhu ghaliban. Généralement, dans la majorité des cas, elle ne lui sera que très peu profitable ou alors même pas du tout. Il dit c'est un point important. Ala al-mustaqalahu al-marid. Il faut que la personne à qui on fait la ruqya, an yakuna min ahli al-iman wal istiqama. Il faut qu'elle fasse partie
des gens de foi, des gens de la droiture, des gens qui suivent le droit chemin, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc est-il permis de faire ruqya? Non. Est-ce qu'il est permis de faire ruqya? Le hadith qu'on a mentionné, une des preuves qui a été mentionnée, c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Donc une des preuves mentionnées, c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda. Taïb. Ensuite, je vais demander, quand tu disais que la personne qui ne pratique pas, qui ne fait pas salat, d'après Cheikh Farkous, la ruqya ne lui est pas bénéfique ou pas du tout. Mais si la personne, par le mal occulte qu'elle a en elle, ça lui empêche de faire ses salats, ça lui empêche de pratiquer, on va dire, un minimum, qu'en est-il? En fait, la base, c'est que Cheikh Farkous, dans sa longue risala, il dit que celui qui ne pratique pas, il faut lui faire nasiha. D'abord, il faut lui faire le rappel. Avant même la ruqya, il faut lui faire un rappel. Un yudhakkara billah, un yud'a ila Allah. Il faut l'appeler à Allah, il faut lui rappeler Allah, il faut lui dire que tu es éprouvé, qu'il y a un mal en toi, que tu dois t'en libérer, que ton seul sauveur c'est Allah, le seul qui peut te guérir c'est Allah. Tu dois revenir vers lui, c'est lui qui t'a créé, c'est pour le tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, tu dois te soumettre à lui, tu dois revenir vers lui. En lui faisant le rappel, en plus de cette maladie, il y a tout pour qu'il revienne. Il y a tout pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut profiter de cette épreuve pour faire en sorte que cette épreuve elle soit une cause pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut profiter de cette épreuve qui l'a touché pour le faire ramener à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc, il est permis de faire ruqya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ruqya et lui-même a reçu une ruqya de Jibril alayhi salam. Les compagnons, ils pratiquaient la ruqya. Dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ce sahabi, ce compagnon, a fait la ruqya à un homme. Il a été guéri. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé? Est-ce qu'il lui a dit lima fa'alta kadha? Est-ce qu'il lui a dit pourquoi tu récitais, pourquoi tu fais ruqya? Non. Au contraire, il leur a dit asabtum, vous avez bien fait. La ruqya est permise. Il est permis de faire ruqya comme dans le hadith de Abu Sa'id, mais avec les conditions que nous avons citées. Un point important, al-asl, anna al-insana yurqi nafsah. La base dans la ruqya, c'est que chacun se fait ruqya à soi-même. Ça c'est l'asl, ça c'est la base. La base dans la ruqya, c'est que chacun se fait ruqya à soi-même. Chacun se fait ruqya à soi-même. Al-Bukhari rapporte, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les différentes communautés m'ont été montrées. فرأيت النبي ومعه الرهط. J'ai vu un prophète accompagné d'un raht. Ça veut dire quoi un raht ici? Là vous connaissez maintenant dans un autre hadith un groupe de 3 à 10. Donc que des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit فرأيت النبي ومعه الرهط. J'ai vu un prophète accompagné d'un raht, c'est-à-dire d'un groupe de 3 à 10 composé que d'hommes. وَالنَّبِي وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. J'ai vu un prophète accompagné d'une personne et de 2 personnes. وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. J'ai vu un prophète seul. Personne n'a répondu à son appel. Les prophètes sont récompensés en fonction du nombre. Est-ce que c'est le nombre qui t'est demandé? Ce n'est pas le nombre qui t'est demandé, mais c'est la qualité. Les prophètes viendront le jour de la résurrection seuls. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont dans le faux? Absolument pas. Pourtant le peuple a rejeté. Aucun d'entre eux n'a cru. Il viendra le jour de la résurrection tout seul. Seul, la vérité est avec lui. Tout seul, la vérité a été avec lui. Le nombre n'est pas une preuve de vérité. Le nombre n'est pas une preuve de vérité. Il dit, alayhi salatu wa salam, j'ai vu un prophète seul, accompagné, non accompagné. Il dit, puis j'ai vu sawadun adim, un très grand nombre de personnes.
Il dit فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. Tellement ils sont nombreux, j'ai pensé que c'était ma communauté. Sawadun azim, un très grand nombre de personnes. Ils étaient tellement nombreux, il dit alayhi salatu wassalam, فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. J'ai pensé que c'était ma communauté. فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. Il m'a été dit non, ça c'est Moussa et son peuple. فَنَظَرْتُ, puis j'ai regardé, فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ. Puis j'ai vu un groupe de gens extrêmement nombreux. فَقِيلَ لِي, il m'a été dit, هَذِهِ أُمَّتُكَ هَذِهِ أُمَّتُكَ. Voici ta communauté, voici ta communauté. وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Accompagnés parmi eux, dans ce grand nombre de personnes qui sont la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi eux 70 000 personnes. 70 000 personnes qui sont rentrées au paradis, bila adhabin wala hisab, sans châtiment et sans jugement. Sans châtiment et sans jugement. Thumma nahab fadakhala manzila. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, il leur dit ça. Et il rentre chez lui alayhi salatu wassalam. Les gens ont commencé à discuter entre eux. Qui sont ces 70 000? Qui sont ces 70 000 qui sont rentrés au paradis sans jugement et sans châtiment? فقال بعضهم لعلهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Certains ont émis des suppositions. Certains ont dit il se peut que ces 70 000 personnes soient des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. Il se peut que ces 70 000 personnes soient ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont pas donné d'associés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donne la réponse. Il les informe et il nous informe nous qui sont ces 70 000 personnes. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Ces 70 000 personnes, هم الذين لا يسترقون. Ce sont ceux qui ne demandaient pas la ruqya. ولا يكتوون, qui ne se basaient pas sur des superstitions. ولا يتطيرون, ils n'avaient pas affaire à la cautérisation. Et ils plaçaient leur confiance totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont ces 70 000 personnes? Ils sont ceux qui ont haqqaqut tawhid. Ils ont concrétisé le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense de la concrétisation du tawhid est immense. Le paradis, sans châtiment, sans jugement. La adab, aucun châtiment ne les touchera. Wala hisab, ils ne seront même pas jugés. Jaza'an ala tahqiq al-tawhid. En récompense pour avoir concrétisé le tawhid. La récompense est très grande. 70 000 hommes, 70 000 personnes rentreront au paradis de cette communauté sans jugement, sans châtiment. Et il y a une bonne nouvelle. C'est qu'en réalité, ils sont plus que 70 000. Ils sont plus que 70 000. Parce qu'il y a d'autres riwayat, comme dans le Musnad de l'imam Ahmad, qui dit qu'ils sont beaucoup plus que ça. Donc en réalité, c'est plus que 70 000. Dans les caractéristiques de ces gens, ils sont ceux qui istarqa, ils ne font pas istarqa. Que signifie les verbes qui commencent par istaf'ala, yufidu talab. Barakallahu fik. Les verbes dans la langue arabe qui sont sous la forme istaf'ala, yufidu talab, ça renvoie à la demande. Ista'ana talabul awn. Ista'ana, c'est demander l'aide. Istaghatha talabul ghawth, c'est la demande de secours. Istakhara, salat al-istikhara. Istakhara, tu demandes al-khayr. Quand tu fais salat al-istikhara, istakhara rabbahu, tu demandes à Allah le khayr dans deux situations. Tu dois faire un choix entre deux choses, deux situations. Tu ne sais pas le khayr il est où, dans ça ou dans ça. Tu fais salat al-istikhara.
Tastakhir, Rabbek, tu demandes à Allah de te montrer où est le khir. Dans ça ou dans ça. Istarqa talab al-ruqya. Parmi les caractéristiques des 70 000 personnes à rentrer au paradis, et on a dit qu'ils sont plus, comme dans d'autres riwayat, ils ne demandent pas la ruqya. Ils ne demandent pas la ruqya. Les ulama, ils ont dit, hada min kamal al-tawhid. Ça, c'est les hauts degrés de la concrétisation du tawhid. Pourquoi? Ala rabbihim yatawakkalun.